Imaginez une maison où tout semble parfait. Mais derrière les rideaux, des secrets et des malentendus sont sur le point d'éclater. Faites la connaissance de Flaviana et Matteux, un couple qui semblait avoir tout sous contrôle, jusqu'à ce qu'une découverte inattendue ne change tout. Qu'a donc découvert Flaviana? Quels sont les secrets que Matteux cache? Préparez-vous à une histoire pleine de rebondissements, de trahisons, et qui sait, peut-être même un peu de rédemption. Il est temps de découvrir ce qui se passe vraiment lorsque les portes se ferment et que les masques tombent. L'aventure ne fait que commencer. Je m'appelle Flaviana, j'ai 26 ans et je suis femme au foyer. Il y a 2 ans, je travaillais dans une entreprise de téléphonie mobile. C'est là que j'ai rencontré Matteux, mon patron, quand j'avais 24 ans. Nous sommes rapidement tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Matteux, qui est 3 ans plus âgé que moi, était très fiable, surtout quand il s'agissait de m'apprendre des choses au travail. Étant novice dans le département, je ne savais pas trop quoi faire. Je lui suis très reconnaissante pour toutes les précieuses instructions qu'il m'a données. Nous sommes devenus amis et sortions souvent dîner ensemble. Quand il m'a invitée à sortir, j'étais très excitée. Je n'avais jamais eu de rendez-vous auparavant, ce qui est un sujet un peu gênant pour moi. J'ai toujours été plus attirée par les personnages de dessins animés que par les vrais garçons. Mais, en voyant mes amis de l'école et de l'université se marier les uns après les autres, j'ai commencé à ressentir une petite pression. Quand je suis tombée amoureuse de Matteux, j'ai juré en secret qu'il serait mon premier et unique amour. Alors, quand nous avons commencé à sortir ensemble et que nous nous sommes mariés 1 an plus tard, j'étais aux anges. Matteux était beau et très populaire au travail. Je me sentais fière d'être sa femme, et tout le monde nous a félicités. Nous avons commencé notre vie de couple avec beaucoup d'enthousiasme. Jusqu'à ce qu'un jour, Matteux lâche une bombe. « J'ai toujours voulu avoir une femme qui reste à la maison pour s'occuper du foyer », dit-il. « Ne t'en fais pas, je peux nous soutenir avec ce que je gagne », ajouta-t-il sans prévenir. J'étais surprise, « Tu n'avais jamais mentionné cela auparavant », ai-je répondu. Matteux n'avait jamais évoqué le fait que je devais quitter mon travail avant que nous nous marions. J'avais accepté ce poste sur recommandation de mon père, et partir comme ça sans prévenir ne serait pas sympa, j'ai essayé d'expliquer, mais le regard de Matteux m'a mise mal à l'aise. Même si je devais renoncer à mon travail sans même pouvoir faire mes adieux correctement, j'étais déterminée à faire fonctionner notre mariage. Matteux avait mis sur moi la responsabilité de m'occuper de la maison, et je voulais faire de mon mieux pour ne pas le décevoir. J'ai travaillé sans relâche dans les tâches ménagères, préparant les repas et soignant les plats que Matteux aimait le plus. Même s'il ne disait rien sur le goût, j'espérais un remerciement, surtout après avoir quitté mon emploi et que personne ne l'ait remarqué. Je me suis donné à fond pour répondre à ses attentes. Sans argent à moi, vivre normalement signifiait dépendre complètement de Matteux. Notre vie ensemble ressemblait plus à celle d'un patron et de sa domestique qu'à celle d'un mari et d'une femme. Mais tout se passait relativement bien jusqu'à ce que je tombe malade. Ronaldo est entré dans la chambre, furieux. « Pourquoi ne fais-tu rien? Lève-toi et prépare quelque chose à manger », a-t-il dit en donnant un coup de pied dans la couverture sur moi. « Désolé, je ne me sens pas bien. Pourrais-tu faire quelque chose ?» ai-je demandé, espérant qu'il comprenne. Mais il fronçait seulement les sourcils. « Tu ne travailles pas et tu restes là allongé pour rien. »« Quelle honte !» s'est-il plaint, en donnant un autre coup de pied. Incrédule, je me suis levée. C'était absurde qu'il exige que je fasse des tâches ménagères en étant malade. Je n'ai jamais pensé que ce serait ainsi quand nous nous sommes mariés. Peut-être que c'était de ma faute de ne pas avoir remarqué avant, mais c'était trop. J'étais là, faisant tout, en pleurant. Des jours sont passés et je ne m'améliorais pas. C'est alors que j'ai réalisé que mes règles n'étaient pas venues. Prise de panique, je me suis précipitée à la pharmacie pour acheter un test de grossesse. Quand j'ai fait le test, le résultat était positif. J'ai pleuré de joie et j'ai décidé de le dire à Ronaldo quand il rentrerait du travail. Cela m'a donné du courage. J'ai choisi de lui dire quand il rentrerait tard le soir. Mais quand il est entré, l'odeur d'alcool m'a rendue nauséeuse. Il était ivre, le visage rouge et il peinait à marcher correctement. J'étais choquée de voir à quel point il avait bu, surtout sans me prévenir. Même si j'avais préparé le dîner, je voulais juste lui dire sur la grossesse le plus vite possible. J'étais débordante d'émotions et je lui ai dit, même si je n'étais pas encore allée chez le médecin pour confirmer. Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que je suis enceinte, ai-je commencé à dire. Mais le visage de Ronaldo s'est assombri. Un enfant? Vraiment?
demanda-t-il, sombre. Ça ne ressemblait pas au Ronaldo que je connaissais. Je ne veux pas d'enfant. C'est horrible. Si tu en veux un, débrouille-toi seul, dit-il brusquement, et il est parti pour la salle de bain. J'étais abasourdi. Pourquoi était-il si cruel envers notre bébé, au lieu d'être heureux avec nous? La joie que je ressentais s'est transformée en une profonde tristesse. Pourquoi disait-il ces choses? Il n'avait jamais mentionné ne pas vouloir d'enfant. Nous n'utilisions même pas de contraceptif, donc je pensais que nous voulions tous les deux un bébé. Pendant que je pendais le manteau de Ronaldo et que je prenais sa chemise pour la laver, j'ai vu quelque chose tomber de sa poche, un papier. Je pensais que c'était juste un reçu, mais quand j'ai vu le nom de l'endroit, mon cœur s'est serré. C'était un motel. Pourquoi Ronaldo ne me voulait-il pas? Le mariage n'était-il pas censé être sur l'amour? Comment était-ce possible? J'avais rêvé de vrai amour pendant si longtemps, et maintenant j'étais piégé dans cette réalité cruelle. Il m'avait utilisé dès le début. Il était amoureux d'une autre personne, et je n'étais qu'une domestique. À l'intérieur de moi, tout était confus. C'est pourquoi Matteux a si mal réagi quand il a appris ma grossesse. Alors que je luttais avec ces pensées, j'ai ressenti des nausées et j'ai essayé de me convaincre que quelque chose n'allait pas. Maintenant, je n'avais plus de doute. Peut-être qu'il m'a renvoyé parce que son autre petit ami travaillait là-bas. Tout commençait à avoir du sens, comme s'il m'avait épousé par sécurité et non par amour. C'était comme si mon imagination et la réalité se mélangeaient. Pourtant, je ne pouvais pas oublier les choses terribles qu'il m'a dites quand il a appris ma grossesse. Ce jour-là, j'ai décidé de rassembler des preuves qu'il me trompait. À partir de ce moment-là, il est devenu de plus en plus froid avec moi. Il semblait qu'il ne pouvait pas pardonner que j'attende un bébé. Même si je souffrais de nausées matinales, il mangeait des aliments malodorants près de moi et critiquait les tâches ménagères que je faisais. Mon cœur était brisé, mais j'ai continué à enquêter. Matteux ne quittait jamais son téléphone et l'emmenait même aux toilettes. Cela rendait difficile pour moi de jeter un coup d'œil. Un jour, je suis entré dans sa chambre, mais je n'ai rien trouvé de suspect. Il était très organisé, ce qui rendait difficile de trouver des indices. J'ai pensé à engager un détective, mais je n'avais pas d'argent. J'y pensais quand j'ai reçu un appel de mon père. « Salut ma fille, comment ça va ?» il a demandé. J'ai été surpris, car il était très occupé. J'ai demandé comment les choses allaient au travail, et il m'a dit que tout allait bien. Il n'était pas occupé à ce moment-là, alors il a décidé de m'appeler. Mon père, toujours occupé avec son travail au Canada, m'a appelé soudainement. J'étais curieuse de savoir ce qu'il voulait dire. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, anxieuse. Il a alors révélé quelque chose de choquant. « Est-ce que c'est vrai ?» ai-je demandé, incrédule. « Je veux juste que tu me crois, » a-t-il dit, essayant de me calmer. J'étais sans mots au début, mais après avoir compris la situation, j'ai ressenti un immense soulagement. « Merci, papa. Je ferai de mon mieux, » ai-je dit, reconnaissante, avant de raccrocher. Mon enquête portait enfin ses fruits, et je me sentais radieuse. Mais en même temps, je ressentais de la colère et de la frustration à cause de la tension constante avec Matteux. Même avec la grossesse, il restait distant. Je le détestais de plus en plus pour cela. Les mois passaient et notre relation se détériorait encore plus. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui a tout changé. Enceinte de 9 mois, j'étais toujours tendue en sa présence, essayant d'éviter les conflits. Un jour, alors que nous dînions, Matteux a jeté la nourriture que j'avais préparée par terre, se plaignant qu'elle n'avait aucun goût. J'étais choquée par sa colère, mais j'ai essayé de comprendre. Il critiquait toujours ma nourriture ces derniers temps, même si j'essayais de faire des repas plus sains à cause de la grossesse. J'étais sur le point de parler quand il a dit, avec un sourire malicieux, qu'il ne voulait pas élever un enfant avec moi. Cela m'a profondément blessée. J'ai couru dans ma chambre, j'ai pris les papiers du divorce et je les ai mis devant lui. « Signe ces papiers », ai-je dit, déterminée. Son expression a complètement changé, et il a demandé ce que c'était. « C'est toi qui l'as demandé. Maintenant, signe rapidement. » « Je vais les remettre demain, » ai-je répondu, avec détermination. J'avais envisagé de divorcer depuis que j'avais soupçonné son infidélité, mais maintenant j'avais un plan. Ma détermination a semblé rendre Matteux furieux, et son visage est devenu rouge de colère. « Tu vas regretter de m'avoir défié. Tu crois que tu vas pouvoir survivre sans moi ? Je vais m'occuper du bébé, et tu vas voir, » a-t-il menacé,
me fixant du regard. Je ne me suis pas laissé démonter. Je vais bien, ne t'en fais pas pour moi, ai-je dit avec détermination. Ensuite, je me suis retiré. Je savais qu'il serait choqué en rentrant du travail et que je ne serais plus là. Après cela, je suis allé vivre chez mes parents, surtout parce que mon père était revenu du Canada et avait suggéré que je reste avec eux. C'était la meilleure décision, fatiguée de la vie avec Matteux et reconnaissante du soutien de mes parents. J'ai ignoré les appels de Matteux le jour où je suis partie, et il a cessé d'appeler après cela. Clairement, je ne signifiais pas grand-chose pour lui. Il était probablement heureux avec sa nouvelle épouse, peut-être même envisageait-il de se remarier. J'ai décidé de quitter Matteux, et 6 mois se sont écoulés. J'ai eu le bébé, qui est né en bonne santé, et j'étais maintenant heureuse avec mes parents et Lucas, profitant de la vie tranquille en famille. Matteux a recommencé à m'appeler, et après avoir ignoré plusieurs appels, j'ai fini par répondre. « Salut, que veux-tu maintenant ?» ai-je demandé. « Pourquoi étais-tu à la télé ? Et depuis quand ton père est-il aussi riche ?» a-t-il demandé, surpris et irrité. Il avait regardé une émission de télé qui montrait le mode de vie de ma famille après mon retour à la maison. Les producteurs sont venus chez nous et ont tout filmé. Pendant l'interview, ils ont parlé de la richesse de notre famille. Mon père m'a parlé de l'héritage, ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour vivre confortablement même après avoir divorcé de toi, ai-je expliqué. Il était furieux. La moitié de cet argent est à moi. Tu devrais me le donner maintenant, a-t-il exigé. Je l'ai corrigé. Ce n'est pas si simple. Et souviens-toi de tes propres actions. Tu m'as trompé avec ta nouvelle épouse, qui a à peine commencé à travailler dans ton entreprise, ai-je dit, fermement. Matteux a été surpris par la nouvelle que j'ai reçue de mon père. Enfin, je suis au-dessus de la situation. Tu penses que je ne découvrerai pas ? Mon père m'a dit qu'il avait beaucoup d'amis dans l'entreprise et l'un d'eux m'a parlé de l'aventure de Matteux. Je ne pardonnerai jamais, mais je vais exiger une pension alimentaire, ai-je dit à Matteux, qui continuait de nier. Arrête de plasantae. Pourquoi devrais-je payer une pension ? Tout est de ta faute. Tu n'as pas été enceinte toute seule et tu n'as pas fait les tâches ménagères. Tout est de ta faute, il me blâmait sans admettre ses erreurs. Je ne pouvais pas croire que j'avais épousé quelqu'un comme ça. J'ai vraiment senti que j'avais fait le bon choix en le quittant. Je suis fauché. Ma femme a dépensé tout mon argent et maintenant je suis criblé de dettes, a-t-il dit, essayant de me sensibiliser. Je suis passé de la colère à l'incrédulité. C'est ridicule. Je ne veux plus te parler. Mon avocat s'occupera de la pension. Ne m'appelle plus et tu ne verras plus notre fils. Au revoir, ai-je dit, en raccrochant le téléphone et en bloquant son numéro. J'ai respiré un grand coup. Je ne recevrai plus d'appels de sa part. Je ne voulais plus qu'il perturbe ma vie paisible. Peu de temps après, j'ai entendu mon bébé pleurer et je me suis précipité pour le calmer. Il s'avère qu'il a commencé à verser la pension alimentaire chaque mois, selon une vieille amie. Matteux prétendait que la femme avec qui il s'était marié dépensait beaucoup et qu'il devait payer toutes les factures avec des dettes. Il semblait qu'il rencontrait des difficultés, peut-être parce qu'il sentait que les choses lui échappaient ou parce qu'il ne supportait plus le mépris de ses collègues. Stupidement, il a commencé à chercher un emploi après avoir quitté son entreprise, ce qui l'a mis dans une situation difficile. En entendant cela de la part d'une amie, je n'ai pas eu de compassion. Je pense qu'il mérite toutes les difficultés. Les paroles cruelles et le traitement froid qu'il m'a infligé ne seront jamais oubliés. Sincèrement, j'espère qu'il récoltera ce qu'il a semé. D'un autre côté, j'apprécie beaucoup d'être une mère avec mes parents. Je pense que je mènerai une vie confortable, mais si mon père décide de me céder l'entreprise, je serai prête à travailler. Après tout, je suis sa fille travailleuse. Et ainsi, nous terminons le voyage émouvant de Sophia, qui a trouvé la force de réécrire son destin. Elle a prouvé que le courage et la détermination peuvent surmonter tout obstacle, même lorsque tout semble perdu. J'espère que vous avez été ému et inspiré par cette histoire d'amour, de dépassement de soi et de découverte de soi. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour ne pas manquer les prochains chapitres des histoires émouvantes et transformatrices. Pour comprendre la véritable signification de l'amour, regardez Jean 3h16. Dans ce verset, nous trouvons l'essence de l'amour divin, exprimé de manière simple et puissante, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Ces paroles nous rappellent l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Il ne nous aime pas seulement, mais a démontré cet amour de manière concrète en envoyant son propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nous sur la croix. C'est un amour sacrificiel qui transcende toute compréhension humaine, un amour prêt à sacrifier tout pour nous offrir le salut. En méditant sur Jean 3h16, nous sommes invités à accepter cet immense amour de Dieu dans nos vies. Il offre le salut à tous ceux qui croient en son Fils, Jésus-Christ, comme leur seul et suffisant Sauveur. En acceptant ce don gracieux, nous trouvons le pardon, la paix et la vie éternelle. Je vous invite donc à réfléchir à l'amour de Dieu manifesté en Jean 3h16 et à envisager d'ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Il est la source de tout amour, espoir et vie abondante. Puissions-nous accepter ce précieux don et vivre en communion avec le Père Céleste pour toujours. Amen.